La légende raconte que tous les 100 ans, là-bas dans le nord, l'hiver est tellement rigoureux dans les hautes montagnes que pas un être vivant ne peut y survivre. Durant ces terribles hivers, même les tigres de Sibérie descendent des montagnes pour essayer de trouver de la nourriture. Ils suivent alors les troupeaux de caribous et descendent dans deux directions, vers la Mandchourie et les Indes, ou alors vers l'Alaska. Toujours d'après ce que raconte la légende, ces hivers-là arrivent quand souffle le vent du nord. Bonjour, le tigre. Il est superbe. À quoi il pense tout seul là-dedans? Aux montagnes, aux forêts. Vous dites ça comme si vous le connaissiez bien. Lui et moi venons du même pays. De Sibérie? Il n'y avait pas eu un hiver aussi froid depuis 50 ans dans notre région. Toute créature vivante semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Les tigres qui vivaient dans les montagnes, poussés par la faim, en descendaient pour aller chercher leur nourriture ailleurs.
Ah, Vacuum. Oh, 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 oh. Ah, cette fois, je pensais vraiment qu'on ne te reverrait jamais. Oh, tu sais bien que je ne t'aurais pas quitté de cette Oh, manière. regardez-moi ça. Tu as l'air toujours aussi solide qu'un bœuf. Et je rêve ou quoi? Tu attends un heureux événement? Oh, oui. Ben, c'est joli, non? Et ça me donne l'air d'être un peu plus gentil. Alors tu caches la vérité aux autres? Allez, viens près du feu. Mets-toi à ton aise. Je veux que tu me racontes tout. Est-ce que j'attends un heureux événement? Comment ça s'est passé cette fois? Ah, très bien, regarde. Quoi, c'est tout? C'est une mauvaise année. Elle était mauvaise déjà l'année dernière. Et l'année d'avant aussi. Mais ça va s'arranger. Enfin, c'est fini cette fois. Cette manière de vivre. Elle est finie. C'est nous, Boris, qui sommes finis. Toi, tu as choisi d'attendre ici. Moi, j'ai choisi de me battre là, dehors. Pourquoi tu veux continuellement te battre? Ça peut être très agréable de vivre dans la tranquillité. J'adore me battre. Au moins, ça me rappelle que je suis en vie. Ouais, bon, je vois que tu es toujours aussi têtu. Ivan est revenu. C'est devenu un homme maintenant. Et comment se comporte cet enfant gâté? Oh, il ne fait qu'observer les autres et réfléchit. Oui, c'est un penseur. Il est allé faire un tour jusqu'à la ferme des Semyonitch. Il paraît que des tigres sont venus jusque là-bas aujourd'hui. Oui, j'ai vu leurs traces dans la neige. Oh, il n'y a plus de tigres dans la région depuis de nombreuses années. Moi, je pense qu'il s'agissait seulement d'un gros lynx. Mais non, il y a des tigres. Ils nous viennent des montagnes. Non, c'est sérieux? Il n'a pas l'habitude des tigres. Oh, allons. Si Ivan a un fusil entre les mains, il n'en verra pas un. Ah, j'espère que ce sera assez cuit. Tu devrais nous le faire savoir un peu à l'avance quand tu viens. Comment veux-tu qu'ils nous préviennent à l'avance? Enfin. Tu es un homme gâté, Boris. Oui, tu comprends maintenant où se trouve mon problème. Tiens, voilà. Reconnais qu'avec une aussi bonne cuisinière, c'est difficile de ne pas être énorme. Je t'ai dit que tu n'avais qu'à faire un peu d'exercice. Je me demande bien pourquoi le petit n'est toujours pas là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il est beaucoup trop maigre. Les tigres ne le mangeront pas. Ah oui, vas-y, prends ça à la légère. Pourtant, moi, je... Tiens, le voilà.
Tu arrives juste à temps pour le dîner. Et... Alors, comment tu vas? Ça peut aller. Et comment va le trappeur? Bah, il survit. Je t'apprends que ton lynx a tué un cheval tout à l'heure. Tu avais raison. C'est bien un tigre. Ava a vu ses traces. En fait, il y en a deux. Je les ai aperçus dans la forêt, ils sont plus grands que des ours. Tu as de la chance qu'il ne t'ait pas attaqué. Ah, j'aurais voulu qu'ils essayent. Il n'y aurait pas eu de chasse demain matin. Et tu trouves ça amusant? Oui. Tu ne connais pas les tigres. Pour eux aussi, il suffit d'une balle bien tirée. Ces jeunes fous n'attendent même pas l'aide de chasseurs expérimentés. Ils partent à la chasse aux tigres comme ils iraient à un pique-nique. Tu veux que je les accompagne? Ah, si ça ne t'ennuie pas. Non, pas du tout. Tu crois qu'ils voudront de moi? Non, mais ça ne fait rien. Vas-y quand même. Et ne t'éloigne surtout pas trop du garçon. Ne t'inquiète pas, ils ne verront pas l'ombre d'un tigre. Ah, c'est pas facile de chasser les tigres, hein? On les trouvera demain. Vous vous débrouillerez mieux sans vos chiens. Leurs aboiements vous trahissent. Si tu n'aimes pas notre façon de faire, alors restons. Tu sais que je n'ai plus la moindre notion du temps maintenant. Alors la chasse peut durer ce qu'elle durera. Un jour ou bien un mois. Très bon. J'ai pas très faim. Et toi? Oui, j'en veux bien. Merci.
n'arriveras jamais à tuer un tigre à cette distance. Et si tu le blesses seulement, c'est lui qui te tuera. Si tu me touches une autre fois, je te tue. T'avais prévenu. Oh non, c'est pas possible.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ivan Buinavski, il a reçu une balle. Prévenez vite le docteur. Prenez votre sacoche et allez vite chez les Buinaski. Il y a eu un accident. Crois-moi, je regrette. Tenez, maintenez bien ça. Ne t'inquiète pas. Je ne sens rien du tout. Mais oui, ça va s'arranger, mon petit, ne bouge pas. Et Ava... Où il est, Ava? Donnez-moi des coussins, je vous prie. Faites vite. Ça n'avait rien d'un accident. Ils venaient de se disputer très violemment. Ils se sont battus? Ben oui, ils se sont battus, comme de véritables tigres. Et toi, tu les as vus se battre, Alex? Je les ai vus, oui. Et alors, ça ne prouve rien. Je crois qu'il s'agit bien d'un accident. Il s'en sortira. Cette chasse n'aurait pas dû avoir lieu. Mais pourquoi ça? La chasse se passait très bien. Je crois qu'il s'en va. Qu'est-ce que je vous disais? Est-ce qu'un homme innocent s'en irait en un moment pareil? Bon, il n'ira nulle part tant que nous ne serons pas fixés pour Ivan. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu pourrais attendre qu'on soit fixé pour Ivan. Le docteur le guérira. Ça ne sert à rien que je reste ici plus longtemps. Et s'il mourait? C'est toi qui l'aurais tué. Je vous répète que c'est un accident. Alors tu n'as aucune raison d'avoir peur de rester ici. Ne t'approche pas de mes chiens. Pousse-la! Pose ton arme. Pose ton arme. Je répète qu'il s'agit d'un accident. Mais nous n'avons que ta version. Je n'ai pas pour habitude de mentir. Allez, viens. S'il meurt, t'inquiète pas, on saura te retrouver.
voudrais savoir ce que tout ça veut dire. Le trappeur vient de s'enfuir. Pourquoi est-ce que tu me racontes qu'il s'est enfui? Ah, il s'est échappé. Il n'a aucune raison de s'enfuir, encore moins de s'échapper. Aucune raison. Il s'agit d'un accident. Tu m'entends? C'est Yvan qui me l'a dit. Où il est? Il est parti vers les collines. À cause de vous, il a dû partir de notre village. Il faut le rattraper. Allez, avance. En avant, les gars! On ne voit aucune trace. Oui, alors ça veut dire qu'il a dû sauter en marche depuis déjà bien longtemps. Faisons demi-tour. Non, c'est trop tard. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il doit penser qu'on le traque, il nous échappera. On pourra chercher ses traces demain matin. Elles seront complètement effacées par le vent. Il risque de disparaître dans la nature. Pour toujours.
as toujours l'air d'être content, toi. T'es un bon chien. Tu dois avoir faim. On ira chasser demain très tôt. Allez, viens te coucher. Allez. Trouska, donne, Trouska. Hé, viens ici, Trouska. Trouska, allez, apporte-moi ça, Trouska. Viens ici. Trouska, donne-moi ça. On va se le partager. Tu sais, j'ai aussi faim que toi, moi. Eh oui, t'en auras. Sois tranquille. À quoi tu penses? Tu es furieuse parce que j'ai tué ton mâle? Ou est-ce que tu es comme la forêt? Froide, sans aucun sentiment? Toujours rien? Rien du tout. Tu crois que quelqu'un peut survivre tout seul là-dedans? Lui, oui, en tout cas. Il est là, quelque part. Le chien savait où. Il aurait fallu pouvoir le suivre. Comment il peut survivre là-dedans? C'est impensable. Tout ce qui ferait peur à des gens comme nous, lui, il adore ça. Il fait partie de la nature. Et quand on fait partie de quelque chose, on en devient l'ami.
D'après toi, où est-ce qu'il est, alors? Oh, il est probablement chez lui, dans une vieille cabane en rondin, confortablement installé. Et il attend. Il attend? Il attend quoi? La fin inévitable de sa vie. Tu crois qu'il va abandonner? Non. Oh, ça alors, il n'abandonnera jamais. Il aime beaucoup trop se battre. Trouska. 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 Une année, je m'en souviens très bien, il a travaillé au moulin de Radvik. Mais il ne l'a pas supporté longtemps. Pourquoi? Il a eu des problèmes? Le travail était ennuyeux et il était entouré de jeunes employés qui ne lui montraient aucun respect. Ils se moquaient même de lui. Oh. Parce que, tu sais, pour des gens comme lui et moi, un homme se jugeait à sa force physique, à sa résistance, et pas au nombre de livres qu'il avait lus. Attends, je vais t'aider. Un jour, elle s'est un peu énervée et a envoyé 2 des moqueurs à l'hôpital. Et il est reparti chasser. Mais il pouvait plus gagner sa vie de cette façon. Non. Il le savait que c'était fini. Mais
Qu'est-ce qu'un homme peut faire quand son monde a cessé d'exister? Et tu crois qu'il est toujours vivant? Oh, 2 mois. C'est très long, 2 mois. Regarde, même les tigres ont du mal à survivre dans ce froid-là. Je crois que c'est ici qu'il doit habiter.
Ça y est, je la vois. Oh, elle est partie. Boris Buinavski? Oui, c'est moi. Je suis César Malik. Je viens de Khabarovsk pour chasser la tigresse. Oh! Un de mes neveux, Pierre Choukov. Bonjour. Bonjour, Pierre. Vous avez fait un long chemin pour tuer une tigresse. Oh non, nous ne voulons pas la tuer. Nous voulons l'emmener vivante pour le zoo. Alors vous faites la plus dangereuse de toutes les professions. Peut-être, mais c'est une question de goût. Vous réussiriez à attraper une souris? Apparemment, je pourrais difficilement faire plus mal que vous. Hein. Vous devez le glacer. Vous prendrez bien un peu de soupe, elle est brûlée. Ah, volontiers. Oh, ça me fera du bien. Attendez. Ah, voilà. Asseyez-vous, oui, asseyez-vous. Ah, merci. Oh, attendez un moment, j'ai des compagnons là dehors. Bien sûr. Je vais rester un peu ici. Allez à l'auberge et je vous rejoins là-bas. Le grand chef a parlé. Et il nous envoie ailleurs. Le vieux marchand a certainement une jolie fille. Oh non, il n'y a pas de jolies femmes dans ce pays. Et comment tu sais ça? Ça fait plus de 30 ans que j'en cherche partout. Je n'avais encore jamais vu de tigre de ma vie. J'aurais dû vivre quelques années plus tôt. Il y avait des tigres partout dans les montagnes. Maintenant, si on en trouve un par an, on a de la chance. La dernière chasse remonte à 2 mois maintenant. La tigresse n'a pas dû rester à vous attendre dans les environs. Si elle est par ici, nous la trouverons. Il fera bien attention, hein, Pierre? Ne vous inquiétez pas pour lui, il restera près de moi et comme il connaît bien la région, il nous sera très utile. Oui, il a une bonne raison de vouloir profiter de l'occasion. Vous parlez de votre ami? Oui. Si nous le rencontrons pendant la chasse, nous le ramènerons. Oui, ça serait bien. Ça me rappelle une chasse que j'avais faite. D'un vieux loup solitaire. Je croyais réussir à le capturer assez vite dans la plaine, mais il s'est montré trop malin. Il a réussi à grimper dans la montagne. Là-haut où l'air est rare et où l'homme se fatigue rapidement. Il y a quelque chose d'humain dans la manière de penser d'un loup. Il connaît les limites de l'homme. Et quand on chasse un loup, c'est un peu comme si on chassait un être humain. Je n'ai jamais tué d'animaux, sauf quand j'y ai été obligé pour sauver ma vie. Ma joie, c'est de voir le visage des enfants quand ils les regardent aux zoos. Plus tard, il faudra en remplacer les zoos par de grandes réserves dans lesquelles les animaux pourront retrouver leurs conditions de vie naturelles. Mais revenons à notre loup. Le jour était bien avancé et je me trouvais dans la haute montagne. Je n'avais jamais vu un endroit aussi beau, ni trouvé un silence pareil. Je commençais à me sentir mal à l'aise. J'avais l'impression qu'on m'observait. J'ai d'abord pensé que c'était peut-être le vieux loup. Mais ce n'était pas lui. C'était un tigre blanc, l'un des plus rares animaux du monde. Quand j'étais petit garçon, j'avais entendu beaucoup d'histoires à propos de ces animaux et des fous qui partaient les chasser et qu'on ne revoyait plus. Je n'avais jamais rencontré une aussi belle créature. Et d'une certaine façon, je me sentais attiré vers elle. Il était impossible que le tigre que je suivais puisse se retrouver derrière moi. Pourtant, il y était bel et bien. Je n'étais plus le chasseur, mais le chassé. C'était presque irréel, cette façon qu'avait le tigre de se déplacer de rocher en rocher sans que je le voie. Les histoires de ces hommes partis chasser les tigres blancs et jamais revenus commençaient à m'assaillir l'esprit. Les aboiements des chiens s'étaient tus. Je savais que ces pauvres bêtes n'avaient aucune chance devant le tigre. Il aurait fallu des chiens plus petits et plus rapides. Maintenant, le tigre avait disparu. Quand j'arrivais à la dernière crête, il ne restait qu'un chien en vie.
Je savais que le tigre me regardait, caché dans les rochers, pendant que je m'approchais. Pendant quelques moments, j'ai été furieux contre cet animal féroce. Et puis j'ai compris que je n'avais rien à faire ici avec des chiens. Il défendait son dernier refuge contre l'invasion de la race humaine. C'était sa façon de me faire comprendre que c'était à lui qu'appartenait la montagne et à personne d'autre. Il y a longtemps que vous chassez les tigres? Dis-lui, toi. Depuis qu'il sait marcher. Vous n'avez jamais été blessé? Il a été griffé par une tigresse à Radvik il y a quelques mois. Je suppose que vous avez dû vous affoler et perdre votre sang-froid. Non, mais la nuit a été vraiment épuisante. Les chiens l'ont trouvé! Reste toujours près de moi. Si tu dépasses la tigresse, elle te tuera. Et qu'est-ce qu'on fera de la part de Yermak s'il n'arrive pas à se... Oh, t'en fais pas, si c'est une peureuse, je serai toujours là. Et si elle recherche la bagarre, hein? Eh ben, j'espère qu'on sera tous là. J'aime pas trop ce bouquet d'arbres. Vaut mieux faire le tour. Les aboiements des chiens sont une douce musique à mes oreilles. Oh, en avant! Ya! Allez! Allez! Go! Tout va bien? Oui, je crois que ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? La tigresse l'a attaqué. C'est lui qui m'a sauvé. Ce vieil impotent? Il t'a sauvé la vie? Les chiens l'ont rattrapé. On laisse les chevaux ici.
là. Attention! Tenez bien les cordes! Tenez-les bien! Ne lâchez pas les cordes! On va la voir! Allez, oui, là, c'est bon! On la tient! Empêchez-la de bouger! Ava? Avakoum! C'est incroyable, on aurait dit qu'il défendait la tigresse. Il a envoyé une flèche dans la cuisse d'un chasseur et il a disparu dans la forêt. Les autres en étaient malades. Il l'aurait sûrement tué s'ils avaient pu. Alors il faut le retrouver. On a voulu le suivre, seulement il a réussi à disparaître. Mais les chasseurs vont revenir. Dieu sait ce qui pourra se passer alors. Il faudra bien plusieurs mois avant qu'il se décide. Est-ce que tu as eu le temps de bien le voir? Non, rien qu'un moment. On aurait dit une bête. Oui, un animal.
Toi, on t'appellera Terek. Et toi, ma jolie petite tigresse, tu t'appelleras Lika. Ça va, toi? Oui, t'es très jolie, Lika. T'es très jolie. Oh, regardez-moi ça. Regardez ce gros mouton. Viens me te faire caresser. Hein. Oh, un autre jaloux. Oui, t'es beau, toi aussi. Mais t'es très beau. Tu deviens lourd, tu sais. Va-t'en. Va-t'en. Oh. Lâche-moi la jambe, écoute. On va aller se promener. Hein? Allez, suivez-moi. Non, partez d'ici, vous deux. Ne touche pas à ça. Oh. Lâche ça. Mais lâche ça. Oh. Ah, quand même. Oh, allez-vous-en d'ici. C'est compris? Laisse ça. Allez, allez jouer ailleurs. Tu l'as eu? Je crois, oui.
Allez, viens. Pas la peine de rester ici. Ils l'ont vu, ça y est. Il est toujours vivant. Ils ont vu qui? Ava! 2 chasseurs qui étaient dans la forêt près de Krasnov. Ils ont tiré sur un tigre et ils ont été attaqués par un homme avec un arc et des flèches. C'est sûrement Avakoum. Il y a eu des blessés? L'un des chasseurs a reçu une flèche dans le bras, rien de grave. Mais l'autre a tiré sur leur agresseur. Il l'a atteint? Il sait pas trop. Il sait que l'agresseur est tombé et c'est tout. C'était peut-être une ruse? Il faut absolument le trouver. Nous irons dès demain. Qu'est-ce que c'est? On dirait une tombe fraîche. On va regarder qui est enterré là-dessus. C'est un tigre. Qu'est-ce qu'on fait? On le déterre complètement? Non, le vieil homme est peut-être blessé. Il faut le trouver d'abord. Oh, c'est sûrement pas grave s'il a creusé ce trou. Ils ont senti quelque chose. Venez. C'est sûrement lui. Ces chiens sont dressés à ne chasser que les hommes. Si c'est lui, laissez-moi lui parler le premier. La rivière. Le courant est très fort. Tu crois qu'il réussirait? À voir comme il pourrait, oui. Alors traversons et cherchons-le. On perdrait notre temps. Les arbres sont trop serrés pour que les chevaux puissent avancer. Alors on ira à pied? Non, on ne suivrait pas les siens. Moi, je pense qu'il a descendu la rivière. Il va mourir de froid s'il reste trop longtemps. Il ne va pas renoncer de cette manière, le pauvre est désespéré. Si on le laisse, il mourra. Il y a 6 mois qu'il vit là-bas déjà. Ça ne veut pas dire qu'il tiendra toute sa vie. Si vraiment il est désespéré, il est peut-être mieux tout seul. Tu feras ce que je te dis. Tu me laisseras. Je te suivrai de loin, il me verra même pas. Non, j'aime mieux aller là-bas sans personne.
Il ne se montrera jamais si je suis accompagné par quelqu'un. Et écoute, si je ne suis pas revenu dans 2 jours, tu pourras venir me chercher si tu veux. Mais tu n'as rien préparé pour rester ici. Tu n'as pas de provisions, rien du tout. Bon, t'inquiète pas, hein. J'ai assez de réserve. Bon, d'accord. Je te laisse 2 jours. Bonne chance. Direct. Et ça. Arrête. Direct. Arrête. Arrête. Oh. Aïe. Mika, Derek, venez. Ava. Ava! Ava! N'aie pas peur. Tout va bien. Je veux seulement te parler. Qu'est-ce que tu me veux? Ava, Ava. Ah, Dieu soit loué, enfin je t'ai trouvé, je t'ai trouvé. Tout est arrangé. C'est fini, Ava. C'est fini. Yvan lui-même l'a dit, c'était un accident. Et depuis tout ce temps, je t'ai cherché pour te l'apprendre. Tu dois revenir avec moi. Pourquoi? Parce que ceci n'est pas une façon de vivre. Tu ne vas quand même pas passer le reste de ta vie tout seul dans cette région sauvage. Surtout que la neige va bientôt tout recouvrir. Est-ce que tu crois que j'ai envie d'y retourner?
dans ce monde entièrement pourri qui croit que la vieillesse est une maladie honteuse? Oh, écoute, tu vivras avec moi. On travaillera ensemble au magasin. Boris, laisse-moi tout seul. Repars donc dans ton monde et laisse-moi dans le mien. J'en ai pas le droit. Non, ce n'est pas bien de continuer à vivre seul ici comme une bête. Pourquoi ce n'est pas bien? Enfin, parce que ce n'est pas naturel. Et que ce n'est pas civilisé. Mais au contraire, c'est ce qu'il y a de plus naturel. C'est la manière de vivre des hommes qui n'est plus civilisée. Derek, Lika, restez tranquille. Oh, reste ici. Non. Arrête. Arrête. Tiens-toi tranquille. Alors, c'est fini. Alors. Je ne devais plus jamais revoir avec vous. Nous avions été des amis intimes, mais maintenant nous appartenions à deux mondes différents. Nous ne pouvions plus communiquer. Cette année-là, la neige est tombée très tôt. Et comme l'hiver s'installait sur notre région, je me demandais comment un homme pouvait survivre tout seul dans cette immensité glacée.
faut commencer à m'inquiéter. Faudrait quand même vous mettre à chasser pour vous nourrir, non? On est assez de toujours devoir vous trouver à manger. Tu veux t'en aller, toi? Essaie de dormir, Derek. Allez vite, dépêchez-vous. On l'a. Oui, voilà. Oui, oui, là, c'est bon, allez. Vite, vite. Dépêchez-vous. Comme ça, oui. Et ça suffit, les chiens, ça suffit. L'autre s'en va là-bas. Et il faut le rattraper. Allez, dépêchons-nous. Allons, aux chevaux, vite. Allez, les chiens, ça suffit, venez. À l'autre. Venez, les chiens, venez. Rien de cassé? Non. Tiens ton cheval, ça ira, t'es sûr? Oui, oui, ça va.
dans la même journée. Ça faisait longtemps, hein? Ah oui, alors. Je vous avais encore jamais vu faire aussi rapidement. Oui, mais Miyarmak a fait vite aujourd'hui. Oui. Ah, ces bêtes sont jeunes, c'était facile. Ah oui, toi, quand c'est facile, tu n'as pas l'air content. On dirait des chatons, regardez-les. Vaudrait mieux les emporter tout de suite avant qu'ils reprennent des forces. Tu crois que l'espèce de fou vit toujours par là? Non, je crois pas qu'il ait pu survivre tout seul. Il a probablement rejoint un endroit habité. Je me demande combien il reste encore de tigres par ici. Je dois te demander plutôt combien il en reste dans le monde. Quelle créature magnifique. Derek! Lika! Derek! Lika! Derek! Lika!
Plus jamais parler d'Avakum dans la région. Mais de temps en temps, des voyageurs qui traversent le haut pays nous rapportent des histoires à propos d'un homme qui vit en compagnie de 2 tigres. Avakum avait appris à survivre en alliant les connaissances de l'homme avec la force des tigres. C'était un homme qui ne renoncerait jamais, qui ne s'avouerait jamais vaincu. Il avait même réussi à surmonter le froid impitoyable qui sévit dans le haut pays quand souffle le vent du nord.